Cela fait 30 ans que la Chine et l'Uruguay ont établi des liens diplomatiques. Peu de capitales sont aussi éloignées géographiquement de Beijing, mais Montevideo espère jouer un rôle grandissant dans l'avenir de la Chine. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré le président uruguayen Tabaré Vázquez avant de s'entretenir avec son homologue uruguayen Rodolfo Nin Novoa. Les ministres ont signé un accord pour faciliter l'obtention des visas de travail, mais la question principale a été de savoir quand les deux pays s'accorderont sur un accord de libre-échange. La signature d'un accord de libre-échange avec la Chine apportera de grandes opportunités au développement de l'Uruguay. Une fois signé, la Chine accédera à un marché de 3,5 millions de consommateurs, mais l'Uruguay accédera à un marché de 1,3 milliard de personnes. C'est un calcul simple dont tout le monde connaît le résultat. Il y a 3 décennies, l'Uruguay a commencé à exporter de la laine vers la Chine. Aujourd'hui, selon les agences gouvernementales, plus de 20% des exportations du pays vont vers la Chine, avec le soja et la viande de bœuf comme principaux produits. Nos concurrents dans l'exportation de bœuf comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont signé des accords avec la Chine. Ils paient moins de taxes et ont aussi l'avantage d'être plus proches géographiquement de la Chine. Mercredi, le ministre uruguayen des Affaires étrangères a abordé l'obstacle majeur à l'accord. C'est la nécessité de convaincre d'autres membres du Mercosur, l'Argentine et le Brésil, qui préfèrent que tout accord soit négocié au sein du marché commun. Alors que les négociations continuent, des discussions ont aussi eu lieu ici à propos de l'ambition de l'Uruguay de devenir une plaque tournante du transport de l'Atlantique Sud, s'intégrant dans l'initiative chinoise Ceinture et Route. Ce petit pays a beau être très loin de la Chine, il reste bien présent à son esprit.